Si vous voulez parler de la vie ou de la mort de Soro Guillaume, il y a 2 familles dans le monde qui peuvent vous donner ces informations. 2. La famille biologique de Soro Guillaume, c'est-à-dire la famille d'où il vient, ses frères, ses sœurs, son papa, sa maman. Dans la même famille, il a lui aussi sa propre famille, c'est-à-dire son épouse et ses enfants, ses oncles, ses frères et ses cousins. Ça, c'est au niveau, ça, c'est la grande famille. Maintenant, il y a la famille politique de Soro Guillaume, GPS. Non seulement GPS est je crois, en association avec le truc de Gbagbo, comment on appelle ça, Front commun, trop c'est trop, GPS est dedans, je crois. Alors, quand vous regardez, c'est pourquoi je dis à Maï, c'est vrai, tu peux ne pas, peut-être, faut pas dire le grand frère contre moi, mais moi, je mets la barre assez haute, ma chérie Maï. La guêpe, tu vois. Soro a une famille politique. Et la famille politique a des engagements avec d'autres partis politiques. Ni sa famille biologique, ni sa famille politique. On dit qu'il était c'est carême. J'étais sur le point de dire petit bat. Ben c'est bon, on dit c'est carême. Alors, des petits s'asseyent là-bas. C'est la distraction. Depuis le jour où j'ai vu Emma Loès, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Depuis le jour où j'ai vu Emma Loès, où elle est sortie, on dirait petite fille de 16 ans, là. Une vieille pécale comme ça, là même. Tout ce qui est doux est parti, tu sors, on dirait que tu es 16 ans, tu es malade bien. Depuis que je l'ai vu, j'ai dit, ah, le gouvernement de Côte d'Ivoire prépare une distraction. Emma Loès a fui la Côte d'Ivoire, elle allait se cacher à Dubaï, mais ils ont fait tout pour joindre Emma Loès. Pardon, sois un peu, c'est chaud sur nous. Ça, c'est le RHDP. Quand ça chauffe, ils font quoi? Distraction. Emma est sorti, on dit, ah, ça, ils vont distraire les Ivoiriens. Parce qu'il y a les vrais débats qui sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout. Maintenant, Soro Guillaume devient le 2e élément de distraction pour empêcher les Ivoiriens de se focaliser sur les vrais sujets. Merci beaucoup, PPAC. Merci à toi, Gervais. Alors, ni le PPAC, ni GPS, encore moins Afousatou Bamba Lamine, mieux placé que quiconque, aucun n'a pris la parole. La guerre, pourquoi tu as te fatigué? Tu aimes parler de... Comme il n'y a pas compteur dans la bouche, tu peux parler toujours, ma chérie. Hein? Nous, on se respecte, on n'a pas le temps pour ça. C'est la distraction. Vous voyez, quand l'État de Côte d'Ivoire sort toujours, il cite des noms. Mais jamais vous n'avez vu mon nom dans ce qu'il cite. Les gens comptent qu'ils vont lancer mandat d'arrêt. Les gens à qui ils ont donné l'argent pour... Mais moi, mon nom n'est jamais dedans. Je me suis posé la question. J'ai dit, ou bien on ne me voit pas, ce qui est absolument faux, puisque l'argent que je gagne en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait. Donc on me voit. Ah, et puis quelque chose. Ah, d'accord. Comme je ne suis pas ivoirien. Ah, d'accord, je vois. Tu peux demander qu'on arrête Soulé de Paris, c'est un Ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne, il est binational. La guêpe est binationale, tout le reste. Mais moi, je suis malien, j'ai renoncé à tout. J'aurais pu être trinational ou binational. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu as renoncé à la nationalité américaine? J'ai dit, dis-moi, aux États-Unis, on t'a dit qu'il n'y a pas de pauvres là-bas. On t'a dit que quand on est américain, on devient automatiquement riche, c'est ce qu'on t'a dit. Il dit dans nos pays, là, il y a beaucoup qui ne sont jamais allés aux États-Unis, mais sont milliardaires. On dit oui. C'est quand tu es complexé, tu cours derrière la chose des gens. Mais quand tu es fier d'où tu viens, tu n'as pas besoin de leur chose. Et je suis fier de là où je viens. Donc, je n'ai pas besoin de nationalité américaine. Mon père a mérité la nationalité ivoirienne. Tous mes frères et sœurs sont ivoiriens. Je suis le seul dans la famille de mon père qui est volontairement renoncé à sa nationalité. Je suis le seul. Tout le monde est ivoirien, sauf moi, dans la famille. Je suis le seul, j'ai dit, je ne veux pas. Ouais. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix et c'est un choix. Aujourd'hui, hier, quand je faisais le choix, les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les messages contre les Soulés, la guêpe et autres, là, ils ne peuvent pas parce que je suis citoyen de mon pays.
tu ne peux pas t'attaquer à moi. Donc, ils n'ont aucun argument, ni juridique, ni légal, ni constitutionnel. C'est pourquoi je suis à l'aise. Ils ne peuvent pas citer mon nom. Sinon, ils vont créer une situation tout de suite. Ils vont tendre les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, parce que je suis un citoyen malien et non un citoyen ivoirien. Donc, s'attaquer à moi, ça devient compliqué pour eux. Mais je suis fier d'avoir fait ce choix-là. Et ce jour-là, je ne savais pas que on allait vivre tout ça aujourd'hui. Ouais, il y a des moments quand Dieu vous pousse à faire quelque chose, faites, laissez ce que les gens vont dire. Il faut laisser. Parce que Dieu, il voit des années en avant. Hein? Ce n'est pas tout. Tenez Brema, on m'a appelé, on est Keïta. À cause de toi, Tenez Brema, il a honte de porter veste maintenant. Je dis, ah, comment ça? On dit, ah, tu ne vois pas comment il va à l'Assemblée maintenant? Je dis, oh, maintenant il porte tunique. Monsieur Tchokoroba Konoma, il porte tunique. Tenez Brema, tu es pathétique. Il porte plus veste, hein? Tenez Brema. Alors, de quoi il s'agit? Les Ivoiriens ont fait quelque chose qui m'a surpris. On va revenir sur l'Iran. On va revenir sur beaucoup de sujets. Mais je voudrais partager avec vous. On va commencer avec ça d'abord. J'espère que tous les sons sont bons. S'il y a du bruit, parce que je me suis rendu compte, avec Facebook, il y a un genre de bruit bizarre en bas. Si vous sentez le bruit là, pendant le direct là, je vous en prie, faites-moi signe. On a l'impression que le vent fait... alors que s'il y a un bruit en bas, faites-moi signe. Facebook, je vous en prie. D'accord? Pas YouTube. YouTube, le son est propre. C'est un son crystal clear. Ici, s'il y a un petit bruit en bas, je vous en prie. Même si c'est un petit bruit qui vous gêne, dites-moi rapidement, je vais gérer ça. D'accord? Merci. Alors, je suis allé regarder les Ivoiriens. Je n'ai pas compris. Quelque chose m'a surpris. J'ai dit, hé, Alain, les guignols vont parler. On va écouter les guignols. On va écouter les guignols. Ok, Clem, merci beaucoup. Trump impose de nouvelles taxes et droits de douane et la Côte d'Ivoire pourrait en payer le prix fort. Abidjan est-elle prête à résister à cette pression américaine? Aujourd'hui, nous analysons les stratégies économiques cachées derrière ces décisions et leur impact sur notre économie. Bon. Restez avec nous, vous allez découvrir ce que Washington ne vous dira jamais. Les guignols de Ouattara, ils n'ont pas regardé les preuves qu'on a apportées contre leur gouvernement. Le son est parfait, ok. Merci beaucoup infiniment, les gars. Merci. Les guignols de Ouattara n'ont pas regardé les preuves qu'on leur a données. Les guignols de Ouattara, ils cherchaient sujet. Il n'y avait pas sujet. Les guignols de Ouattara, enfin, les guignols de Ouattara, les guignols d'Abidjan, Ayabeta. Ils ont cherché sujet, ils n'ont pas trouvé. Et puis, mais la Cour suprême leur donne sujet. La Cour suprême des États-Unis leur donne un sujet. Ok, merci infiniment les gars. Ok, on va écouter les guignols d'Abidjan, les guignols de Ouattara. Écoutons-les. Nous, on est heureux parce que la Côte d'Ivoire devait subir une surtaxe de 15%. Voilà, et des produits qui avaient été pris en compte par l'AGOA, donc qui étaient exonérés de toute taxe. Ils devaient être taxés à nouveau dans un premier temps. Ça demandait déjà à nos opérateurs au niveau étatique ici qui allaient revoir le coût de leur production. Si aujourd'hui, on peut leur permettre. Merci. Le fait que cette décision soit cassée, nous, on est heureux parce que la Côte d'Ivoire devait subir une surtaxe de 15%. Voilà, et des produits. Écoutez bien. Écoutez bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Merci à toi, Ali. Écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. On parle d'une décision de la Cour suprême des États-Unis. Eux, d'abord, ils disent dans leur pays, leur président dit quoi? Il dit, aucune décision internationale ne va s'imposer à nous tant que je ne décide pas. C'est ce que Ouattara a dit. Donc, vous voyez, Ouattara peut contrôler ça, il ne peut pas. Deuxièmement, je vais vous laisser écouter
cette canaille-là, cette merde appelée Élysée, comment il vante les mérites des institutions américaines, alors que dans son propre pays, tous ferment les yeux sur les abus du pouvoir, les violations constitutionnelles. Ils sont fiers de dire que les institutions américaines sont fiables. La démocratie ne repose pas sur la puissance des noms, mais sur la puissance des institutions. C'est pourquoi nous, je le dis toujours, le Mali va revenir forcément sur la Constitution, mais pour le moment, le Niger et le Burkina, ils sont en train de prendre tout le temps du monde pour mettre en place une constitution digne de ce nom. Une constitution que 200 ans, 300 ans après, personne ne pourra changer. Elle sera tellement d'actualité que tu ne sais pas ce que tu vas changer dedans. Mais je vous en prie, écoutez ces idiots-là s'humilier eux-mêmes. Ils sont en train de s'humilier sans se rendre compte. Ils s'humilient sans se rendre compte. Et la petite fille à Djougourou, là, je vous ai dit, si tu ne fais pas attention, ils vont te chasser à cause de Keïta. Parce que quand vous faites vos bêtises et puis Keïta voit, il va parler à Flemme. Par la Goa, donc qui était exonéré de toute taxe. Il devait être taxé à nouveau dans un premier temps. Ça demandait déjà à nos opérateurs au niveau étatique ici qui allaient revoir le coût de l'œuvre de production. Si aujourd'hui on peut leur permettre de ne pas subir ce coût-là, nous on ne peut que dire merci et félicitations. Regardez à côté de nous, on n'arrive même pas à s'entendre. Sur le minimum, on n'arrive pas à s'entendre. C'est ce que je disais. On n'arrive pas à s'entendre. Or, il suffit qu'on s'entende. Je pense que demain, quelqu'un ne va pas s'élever. S'il veut, il met cette taxe, il veut qu'il mette du 1000%. On a que fait des 1000% parce qu'on commerce entre nous. On n'a pas besoin de toi. Oh, est-ce que les États-Unis, aussi grands et puissants soient les États-Unis, peuvent-ils... Bon, pour arriver au point où tu parles petit guignol Daouda, il faut que tu t'entendes avec des pays. La Côte d'Ivoire, la semi-industrialisation de la Côte d'Ivoire a été financée où l'objectif était de faire du Burkina, du Mali et du Niger les marchés potentiels pour ces industries ivoiriennes. Malheureusement, vous avez un président qui prétend avoir fait un PhD en économie. Et je vous ai dit la dernière fois que mon patron, que j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup aimé et apprécié, que en retour c'était la même, il m'a dit, Keïta, l'argent n'aime pas le bruit. Lui qui est économiste, il était prêt à faire la guerre. Alors que ces entreprises en Côte d'Ivoire dépendaient fortement de nos marchés. Burkina, Mali, Niger. Et ces idiots-là disent, si on s'entend entre nous. Est-ce que nous, on a fait palabra les Ivoiriens? Est-ce que nous, on a chassé les Ivoiriens? Alors, pourquoi tu dis si on s'entend entre nous? Nous, on fait nos choix, c'est chez nous, ça nous regarde. Respectez les décisions qu'on prend. Maintenant, vous dites, si on s'entendait, nous, on a fermé la porte au Kumabana. Vivre en autarcie, ils ne peuvent pas vivre en autarcie. C'est justement parce qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie qu'ils ont décidé de fédérer d'autres États. Eh bien. C'est aussi clair que bonjour. Donc nous aussi, cherchons à réfléchir de sorte à ce que l'Afrique puisse marcher main dans la main. Il faut qu'on parle d'une même voix. Il faut qu'on regarde dans la même direction. Il ne faudrait pas que pendant que on est ensemble, il y a un groupe qui dit abat la France, il y a un autre groupe qui dit vive la Russie. Bon là, ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. Et quand la Cour suprême a cette capacité-là de casser les décisions prises par le président, fait-il le président de la République, je me dis que dans ce pays-là, Élysée. Élysée. I'm so sorry, j'ai tellement... Élysée, tu as bouche pour parler. Ok. Écoutons-le. L'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision. La Cour suprême est une institution qui est tellement forte qui a la capacité de casser une décision du président. Ça, c'est un des guignol d'Abidjan qui dit ça. Et Allah, c'est vous qui êtes pressés d'en faire des AES là. Nous, on n'est pas pressés. Vous allez manger votre totem en Côte d'Ivoire.
Nous, on n'est pas pressés. C'est vous. Vous allez manger votre totem en Côte d'Ivoire. Ça a commencé, hein? Et son message est clair ici. La Côte d'Ivoire est un pays de non-droit. La Côte d'Ivoire est un pays qui ne respecte pas la loi. La Côte d'Ivoire, les magistrats ivoiriens sont aux ordres. J'avais fait une prière. Les magistrats répondent, oh là là, on était sur la batterie, on vient d'être balancé sur le Coran, c'est pas grave. On va attendre un peu Facebook, j'espère qu'on va pas perdre le fil. En faveur de telle ou telle personne. Ils ont pris de l'argent et ils n'ont pas rendu la justice telle qu'elle devait être rendue. Et aujourd'hui au Burkina, ces magistrats corrompus et véreux sont face à la loi. Pour une fois en Afrique, surtout en Afrique francophone, ceux qui sont avec les bobos noirs ne sont plus derrière la table pour prendre une décision. Ils sont de l'autre côté comme accusés. Il a fallu un président militaire pour qu'on voit ça. C'est des choses, quand je n'ai jamais dit de ne pas appliquer la loi, mais quand vous prenez l'argent avec quelqu'un et puis rendez un mauvais jugement, Ibrahim est venu, il a dit faites attention, arrêtez ça, arrêtez ça. Là, il a tout, tu veux me faire rire. Hein? Drosophile a la bouche de bizarreille. J'ai pas oublié la phrase du capitaine. Donc, vous voyez, au Burkina, on est face à cette réalité au Burkina, où les magistrats sont en train de se justifier. J'ai vu un même qui a dit, j'ai pris l'argent, mais on a partagé entre nous. Dites la vérité. Je t'ai donné, je t'ai donné. Un magistrat qui dit ça. J'ai pris l'argent et puis j'ai partagé entre nous. Il a fallu Ibrahim pour qu'on en arrive là. Et nous le disons infiniment parce que une fois que le Burkina commence, le Mali ne peut pas rester en arrière, le Niger ne peut pas rester en arrière. Je vous ai dit la dernière fois que le monde regarde l'AES, pas seulement notre performance militaire ou économique, mais le renforcement des capacités de nos différentes institutions. C'est ça surtout que les gens veulent voir. Est-ce que nos institutions sont fortes? Est-ce que nos institutions sont crédibles? Beaucoup de gens attendent. Et quand vous regardez ces guignols-là, ces musarins-là, c'est pas ça là, il a tout. Attends, ces drosophiles-là, attendez, on va les ramener rapidement. Quand vous les regardez, permettez-moi rapidement revenir là-dessus, là. On va rapidement revenir. Alors, quand vous voyez ces gens-là, écoutez. Donald Trump impose de nouvelles taxes et droits de douane et la Côte d'Ivoire pourrait en payer le prix fort. Il faut avancer, oui. Dans la même direction. Il ne faudrait pas que pendant qu'on est ensemble, il y a un groupe qui dit abat la France, il y a un autre groupe qui dit vive la Russie. Bon, là, ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. Et quand la Cour suprême a cette capacité-là de casser une décision prise par le président, fut-il le président de la République, je me dis que dans ces pays-là, l'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision Élysée, tu devrais avoir honte de dire ça. Vous voyez? Il devrait avoir honte pour dire ça. Je dis, il devrait avoir honte pour dire ça. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, le reste, laissez-le faire, il sait comment le faire. Il sait comment le faire. Voilà que c'est en Côte d'Ivoire même qu'un guignol a le courage de dire que dans ce pays-là, les institutions sont tellement fortes que la justice peut casser une décision du président. Ce qui n'a rien à voir avec ça. Parce que quand ils parlent, les gens, ils oublient. Ils oublient.
rapidement ils oublient. Ils oublient que hier, ils ont tenu des propos. Ils oublient que hier, si les institutions dans ce pays étaient... Si, alors, on écoute ça. On va écouter ça. Oh là là, permettez-moi. Donne-moi une seconde. Voilà. Je vais rapidement revenir là. On va écouter. On va réécouter. L'emballement et l'affolement médiatique sans précédent qui s'observe contre ma personne et mon combat politique, même si j'ai fait front, mérite des clarifications après le passage de cette tempête inouïe. Sur l'affaire des écoutes téléphoniques, que de chimères. J'ai longuement évoqué le sujet avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à Paris et ici même à Abidjan. Avec lucidité et fermeté, le chef de l'État a tranché. Il ne me revient donc pas de faire vainement perdurer la polémique, même si j'ai été choqué au plus haut point d'être victime de l'une des pires campagnes de dénigrement. Alors, je sais pas, c'était pas ça que je voulais, mais c'est bien fait que c'est venu. Hein? Quand vous le commencez, priez toujours Dieu. Même si vous ne voyez pas, Dieu va vous donner. Alors, vous voyez que ce qu'on dit de Soro Guillaume, là, il est ceci. Moi, je n'ose même pas prononcer ce qu'ils disent qu'il est. Et qu'on a vu la guêpe sortir, aller se débattre pour expliquer des choses qui n'en valent pas la peine. Alors, vous comprenez? Ça, il y a plus de 10 ans. Ces propos de Soro Guillaume, il y a plus de 10 ans. Affaire des écoutes téléphoniques a échoué. Tentative de destin. Après avoir fait échouer, ils ont fait un montage avec intelligence artificielle. En ce moment-là, AI n'était pas aussi performant. Ils ont voulu recopier la voix de Soro Guillaume, interprétée. Tout le monde a vu tout ce que c'était du faux. Et ça, c'était pas bon. Mais Ahmed Bagayoko a sa part de responsabilité avec Gon Coulibaly. Avec Amadou Soumaoro. C'est tous dedans. Et quoi? Ils ont échoué avec ça. Ils sont revenus après sur... Mais bien avant ça, il y a eu l'affaire des contingents 8400. C'est ça? Contingent 8000 combien là? Les nouvelles armes qu'ils avaient quand ils ont pris Bouaké. Et que le ministre d'Envahi à l'époque était ministre de la Défense, il allait et puis l'ont séquestré pendant des heures. Parce qu'ils auraient pris des armes dans une des résidences de Soultoussou à Bouaké. On dit Soultoussou les complices et Soro est complice. Vous vous rappelez de tout ça. Je rappelle ces faits pour que vous compreniez bien. Donc, cette affaire d'armes, Soro, ça fait mal à Ouattara la réponse que Soro a donnée. Si vous vous souvenez, après ça, Soro était, il avait fait, il était allé en France, de la France, il allait en Russie. De la Russie, en venant, c'est son chargé de communication, Moussa quelque chose là. C'est Moussa qui l'a fait venir d'abord avant lui. Donc de la Russie, Moussa a fait stop à Abidjan, lui il a continué à Paris. Et Moussa a été interpellé. C'est le président Bédier qui est intervenu pour que le chargé de communication de Soro Guillaume soit libéré. Dans cette affaire de Soro, c'est pas aujourd'hui. Alors, ce qui est dangereux maintenant, nous sommes dans le mois de jeûne, pour ceux qui sont musulmans. C'est là que vous devez vous poser la question. Ceux qui disent, nous sommes musulmans. Il y a ceux qui ont dit, parce que je suis musulman, je suis du Nord. C'est eux aujourd'hui qui demandent à des gens, sur la base du mensonge, sortir et véhiculer des calomnies. Mais moi, je dis toujours aux gens, détestez-moi, c'est votre droit le plus absolu. Mais le jour où vous serez dans votre tombe, croyez-moi, détestez-moi, haïssez-moi, ça n'aura aucune importance ni impact sur moi. Mais chaque acte de chacun, on sera coupable
responsables de nos actes dans la tombe. Si vous croyez que mentir comme ça, vous allez vous en tirer parce qu'il y a un idiot d'adultère de fils qui est à Abidjan et qui demande que vous faites ça pour des miettes. L'argent que Photocopie va vous donner là ne vous permettra jamais d'acheter une maison digne de ce nom, une voiture digne de ce nom. Vous habiller correctement, vivre décemment. Ce ne sont que des miettes dont vous aurez toujours besoin. Des miettes qui feront de vous, comment on appelle ça, des esclaves, des mendiants politiques. Vous serez toujours là pour qu'ils vous donnent des miettes, mais jamais suffisamment pour pouvoir vous en sortir. Ça, j'ai appris ça en politique en Côte d'Ivoire. Maintenir les gens dans une dépendance totale, faire croire qu'on fait quelque chose, mais en réalité, quand vous regardez l'argent, c'est combien? Donc, Soro, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça ne finira pas aujourd'hui. Mais non, ceux qui ont parlé beaucoup trop ont oublié que il fut un temps en Côte d'Ivoire, on avait parlé beaucoup trop aussi concernant celui qui est président aujourd'hui. Mais le président aujourd'hui, même s'il a rompu tous les pactes, il a rompu toutes les alliances, Dieu sait comment rembourser son coup à Ouattara. Ça, c'est entre Ouattara et Dieu. Tous les mensonges, là, va trouver Dieu devant lui. Alors, si vous pensez que Soro ne sera pas président, peut-être que vous êtes assis avec Dieu, puis vous avez parlé de ça. D'accord? Merci pour vous. Alors, il a parlé de ceci. Il a parlé d'institutions, le monsieur. L'homme qu'on peut considérer comme l'homme fort du pays. Très bien, Élisée Bolobe. À tort ou à raison, on peut... On va écouter ça. Je vais revenir. Bon, là, ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. Et quand on a même à cette capacité-là de casser une décision prise par le président, fut-il le président de la République, je me dis que dans ces pays-là, l'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision de l'homme qu'on peut considérer comme l'homme fort du pays. Très bien, Élisée Bolobe. À tort ou à raison, on peut critiquer la démarche du président américain, mais en même temps, certains Américains estiment qu'ils mettent d'abord en priorité le America First, c'est-à-dire ce que l'Amérique gagne, c'est ce que les Américains gagnent. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Ça, c'est le respect des institutions. Le respect de la loi. Drosophile, musaraigne, tortue ninja, les guignoules des plateaux en Côte d'Ivoire. Vous avez la gueule sale pour nous dire que les États-Unis respectent leurs institutions. Mais voilà votre champion. Voilà ce qu'on dit de lui ici. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel, eh bien... Vous voyez, faites attention quand vous parlez. Parce que l'existence humaine, comme la préhistoire, pourquoi nous retraçons l'histoire de l'humanité? Parce que les hommes préhistoriques ont laissé des traces. Soit c'est sur des pierres, soit c'est sur des montagnes,
soit on a retrouvé des os d'animaux anciens avec le carbone 14, on a pu donner une date approximative. Donc, il y a toujours la possibilité de laisser des traces. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que si, tant que Internet existera, par la grâce de Dieu, Keïta sera éternel dans l'esprit des gens à cause d'Internet. Parce que vous allez toujours tomber, même 200 ans après ma mort, vous allez tomber sur mes interventions. Même 1000 ans après, vous allez tomber sur mes interventions. Donc, quand vous parlez aux Ivoiriens, je parle des guignols, quand vous parlez aux Ivoiriens, vous oubliez que vous avez un champion qui est violeur de loi, violeur de constitution. Et vous vantez les institutions américaines, pendant que chez vous, on viole ces mêmes institutions. C'est pas Fologo qui parle là? Et là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Merci Fologo. Alors, quand la Cour suprême aux États-Unis casse une décision du président, vous êtes fiers de dire que là-bas les institutions marchent, mais en même temps vous dites aux Ivoiriens, chez nous aussi là, il y a Aladji Nyamakoudji, on ne peut pas s'amuser. Aladji Nyamakoudji, on ne peut pas. C'est ce que vous dites et les Ivoiriens retiennent tout. Voilà pourquoi Alassane Ouattara ne sera rien, à l'exception d'être un voleur à la tête d'un État, un criminel à la tête d'un État. Et quand ces idiots vous donnent des messages, vous croyez que nous, on va tomber dans le piège? Vous croyez que le Niger, le Burkina, le Mali, nous, on va produire un communiqué? Vous êtes Nyamoro Fali Danga Denyere. Nous, on va écrire communiqué pour dire quoi? Pour démentir ce que vous avez dit là. La famille politique de Soro Guillaume est là. La famille biologique de Soro Guillaume est là. Est-ce qu'ils ont fait une déclaration? C'est-à-dire, moi, pour être honnête, Africain, vraiment, on est émotionnel. Quand je vous regarde, les gens même vont regarder ces idiots-là parler. C'est pas à ces idiots-là que j'ai affaire. Mais c'est aux gens-là, vous qui allez, c'est-à-dire vous qui prenez votre argent pour aller écouter des idiots. C'est à vous que j'ai affaire. Le bon sens, c'est au moins ça. Depuis quand vous avez vu un premier ministre dans une situation, on espère que le gouvernement ivoirien ne va jamais dire, ça c'est sûr. Mais, soyons sérieux, il a une famille politique, il a une famille biologique, au moins. Ils peuvent dire quelque chose. Mais vous n'avez rien de tout ça. Et puis vous allez vous asseoir, c'est vous qui voulez faire table ronde. C'est vous qui faites débat. Vous avez le temps, vous avez l'argent, que Dieu vous aide dedans. Alors, donc, on va revenir rapidement ici. La pédophilie, l'homosexualité, mais avant, il y a quelque chose que j'avais toujours dit sur le Fonds monétaire international. Les manipulations du Fonds monétaire international, les manipulations de la Banque mondiale. Tout récemment, Ousmane Sonko était à Addis Abeba, en Éthiopie, pour participer, comment vous dites ça, à la rencontre annuelle de l'Union africaine. Et il aurait été approché par un ancien éminent membre, très éminent du Fonds monétaire international. Il a dit quelque chose qui m'a laissé un peu hébété. Puis à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a surpris tout le monde. En pleine séance face aux députés, il cite un économiste américain de renommée mondiale, un homme qu'il a reçu à Addis Abeba. Et ce que cet économiste dit du FMI est explosif. Regardez bien cette séquence. Débat inutile yi ñuy téye fii suba ba ngoon jot am diw andil Masamba nekkul nit ñi newuñu ci foofu àdduna dépassé na foofu. Et c'est ce message que je veux lancer
Voilà. aux Sénégalais et aux Africains. L'Afrique n'a pas besoin qu'on l'asphyxie par la dette injuste et odieuse. Elle a besoin de croissance pour tirer le monde. Parce que le seul îlot de croissance dans ce monde-là, c'est l'Afrique. Amoul Fenen, c'est l'Afrique où tout est à construire. Ouais. Est-ce que ça se fera sans les Africains, comme ça a toujours été le cas? Depuis la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation. C'est à nous, Africains, de répondre. Okay. Il faut que nous élevions le niveau de débat. Débat est Moi, je suis heureux d'entendre Ousmane Sonko parler. Mais vous voyez, malgré tous les beaux discours au sein des assemblées nationales, au sein des rencontres internationales, au sein de certains gouvernements en Afrique, malgré tous ces beaux discours, l'acte, c'est-à-dire que l'acte ne suit pas la parole. Tous les Africains auraient dû venir s'imprégner de la réalité au sein de l'AES. Comment nous sommes en train de construire quelque chose qui n'a jamais existé en Afrique. Jamais. Si vous connaissez une institution qui a commencé tel que l'AES a commencé, je vous en prie, je vous demande pardon. Venez me montrer l'institution. Une institution où seuls les Africains sont détenteurs de capitaux. Une institution où les Africains ne demandent pas l'accord au préalable de Washington, de Bruxelles, de Londres, de Paris. Nous sommes la seule organisation sur le continent africain. C'est bien beau d'écouter le Premier ministre du Sénégal. Mais ce que nous sommes en train de faire est phénoménal. Aucun pays africain, aucune organisation africaine, aucune banque soi-disant appartenant aux Africains n'a jamais fait ce que la banque d'investissement de l'AES a fait. 3 pays qui mettent ensemble un capital de 500 milliards, jamais on a vu ça. UMOA là, BCAO là, ils ont commencé avec 2 milliards. Je dis bien, ils ont commencé avec 2 milliards. C'est tout récemment, on dit c'est monté à 10 milliards. Mais nous, on commence avec 500 milliards. On fait quelque chose que les gens n'ont jamais fait. C'est bien beau d'écouter Ousmane Sonko. Mais viens t'imprégner de la réalité au sein de l'AES. Parce que l'AES constitue un marché aujourd'hui. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Un marché de combien? D'ici la fin 2025, on va se retrouver certainement avec 100 millions. Même un marché de 90 millions, c'est suffisant. Un marché de 90 millions, c'est énorme. On ne s'amuse pas. Surtout quand on regarde la croissance démographique, on se dit que c'est exponentiel. Donc, c'est un marché. Et nous savons que nous sommes un marché. Nous savons que nous constituons un marché. C'est pourquoi nous n'allons pas, on n'est pas impressionnés par là. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous divorcez votre épouse, et puis toujours c'est vous qui êtes dans le quartier, c'est vous qui avez des espions pour voir ce qu'elle fait. C'est que mon ami, ça contre qui tu as divorcé. Va attraper ta femme et puis elle retourne à la maison. Pourquoi tu souffres psychologiquement? Tu vas te cacher pour voir qui vient la voir. Tu mets des gens pour la suivre pour savoir où elle va, avec qui elle parle, avec qui elle dîne. Qu'est-ce qu'elle a porté? Mais pourquoi tu as été torturé tout ça? Si tu sais que tu veux de la cour, va la récupérer. C'est la même chose avec la CEDEAO. On a divorcé et on ne regrette pas. On ne va pas se cacher pour regarder ce qu'ils font parce que ça ne nous intéresse pas. On est en train de refaire un système de collaboration qui n'a jamais existé en Afrique. Parce que la France, avec sa sale gueule, avec ce PD de président, elle a toujours eu son mot à dire dans les conseils d'administration, dans les réunions stratégiques. Rien ne pouvait se faire sans la France. Il y a un entretien de Simone Gbagbo qui confirme tout ce que je dis. Elle a dit, je ne sais pas avec qui elle a eu l'entretien, je ne sais pas si c'était Alain Foucault, elle a dit, est-ce que tu sais que même le discours du président, avant le Conseil des ministres, on devait faire partie à Paris pour être validé. Si le président doit aller à des rencontres,
il ne prend pas la parole si la France n'a pas validé son discours. Chose que Gbagbo Laurent refusait. C'est pourquoi Chirac a voulu tuer Gbagbo Laurent en permettant aux hommes de Soro d'avoir... La France savait très bien que Soro et ses hommes faisaient un coup d'État. Elle se tue. Parce que Gbagbo ne voulait pas faire ça et Gbagbo ne l'a pas fait. Mais Ouattara le fait aujourd'hui, je vous parle. Il n'a même pas honte. À plus de 80 ans, il court derrière des petits blagueurs comme Emmanuel. Et ça fait honte. Ils se donnent des titres de musulmans alors que ce sont des criminels. Ah, Keïta, c'est bon, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un procureur qui devait incarner la probité, la moralité, la dignité, la fierté des Ivoiriens, pourquoi ce procureur dit parce que cette femme-là, elle est la nièce de Ouattara, et c'est elle qui a permis à Ouattara d'installer tout un logiciel d'espionnage. Il dit, excusez-moi, c'est pas trop fini, mais je vais faire avec. Il dit, si quelqu'un commente ou partage, la personne aura affaire à la justice. Donc Nina Keïta, une lesbienne, bisexuelle, une prostituée professionnelle, devenir directrice adjointe d'une société d'État en Côte d'Ivoire, parce qu'elle s'est vendue, elle a vendu son âme et son corps pour que son père de président puisse avoir ses logiciels et espionner les gens. Un bâtard comme ça qui est assis en Côte d'Ivoire, qui s'est dit procureur, il menace les gens. Mais Dieu merci, moi je ne suis pas ivoirien. Donc tu ne peux rien contre moi. Oui, je suis le seul, je parle bien. Parce que tous ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, je connais la Côte d'Ivoire mieux que tous. J'y étais. Mais j'ai renoncé à tout. Donc actuellement, là, je suis malien. Tu vas venir dire dans mon pays, il faut venir sur tes garçons. La porte qu'on va te montrer là, tu ne sauras même pas où il faut retourner en Côte d'Ivoire. Il m'a fallu avec ta tête de malédiction là. Donc, tu parles de Nina, tu vas en prison. Alors qu'elle s'est prostituée. Alors qu'elle s'est vendue. Pour que son père soit en contact avec des gens. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de revenir sur tout ça, mais ce sont des réalités. Alors, quand des gens s'attaquent encore à Soro Guillaume, sur la base du mensonge, pour essayer de salir l'AES, ils ont menti, Johnny à Ouagadougou. C'est-à-dire que, quand il y a une situation en Côte d'Ivoire, ils s'empressent tout de suite pour essayer de trouver quelque chose pour distraire les Ivoiriens. Regardez, et puis ils réussissent souvent. Je vous ai dit, quand j'ai vu la petite fille à Djoukoro, là, Emma Loès, elle n'a même pas honte. Petite soeur, quand tu as mouru là, ton corps va sentir. La seule façon pour que ton corps qui va pourrir dans ton cercueil, là, c'est de faire ce qui est juste. Mais tu vis pour le monde et tu es dans le monde. J'ai pris que tes parents aient le courage de te faire asseoir et puis te parler. Quand on commence à attaquer l'État de Côte d'Ivoire, des gens comme Emma Leosol, des gens comme Apoutou commencent à rentrer dans leur circuit. Mais vous n'avez pas regardé. Ils commencent à rentrer dedans. Mais c'est des choses, quand vous voyez venir, les éléments, vous les mettez ensemble, vous savez qu'il y a quelque chose. Alors, nous, je vais vous amener à écouter ceci. Monsieur le Premier ministre, notre pays est secoué depuis quelques jours par une succession de scandales autour d'une transmission. Au Sénégal, je ne vais pas mettre ça ici, au Sénégal, les Woubi que vous connaissez, les hommes, on dit il paraît que quand tu dis homo, tu as affaire, ou même quand tu dis terreau, attends, moi je ne comprends pas. Je n'ai pas inventé, moi, l'expression terrorisme. Le terrorisme, là, c'est inscrit. Les gens, on dit que si tu dis, mais je sais pas, et puis ça, c'est les Ivoiriens qui font ça toujours. Il ne faut pas dire le nom des homosexuels.
Je ne vais signaler. Faut pas dire terroriste. Il n'y a mouko fali. Si vous êtes garçon, dangadin que vous êtes, je vais dire terroriste pian, je vais dire homosexuel pian. Voilà au Sénégal. Les homosexuels, les nyamro fali là, ceux qui auraient dû être des animaux, mais qui sont des êtres humains, ils sont devenus des canaux de transmission du VIH-Sida au Sénégal. Il y a une de mes clientes qui m'a appelé, une Sénégalaise qui vit en France. Elle dit, Monsieur Keïta, ces temps-ci, là, tu vas avoir beaucoup de clients au Sénégal. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, tu n'es pas au courant. De quoi? Elle dit, les homosexuels, là, sont en train de verser le VIH-Sida au Sénégal comme c'est pas permis. J'ai dit, quoi? Elle dit, oui. Au Sénégal, c'est pénalisé, c'est criminalisé. C'est un crime, la pédophilie. C'est un crime, l'homosexualité. Et c'est de ça qu'on parle ici. On dit, faut pas dire, faut dire woubi. Je dis pas woubi, j'ai dit homosexuel pian. Écoutez. De VIH par des personnes dites homosexuelles. Cela a relancé de façon insistante l'engagement que vous aviez pris de criminaliser ces délits. Je rappelle que notre gouvernement avait bien prévenu que cet engagement n'était fait que pour la propagande électorale, que jamais, selon le renseignement dont nous avions alors connaissance, il ne serait respecté. Et vous nous donnez raison. Parce que, Monsieur le Premier ministre, en effet, le 3 décembre 2022, vous déclariez ceci. Quand nous serions élus au Sénégal, la loi criminalisant l'homosexualité sera l'une des premières lois votées. Lors du premier mandat de Macky Sall, ce qui a coïncidé avec le premier voyage de Barack Obama en tant que président des États-Unis, il est passé par le Ghana, il allait au Sénégal, jusqu'après il allait dans d'autres pays. Au Ghana, il a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et vous avez un criminel de président, un voleur pathétique et pitoyable, qui connaît la Constitution mieux que moi, qui peut prétendre, qui connaît la Constitution, c'est moi, qui envoie la Constitution, c'est moi, qui a fait, c'est moi. Il dit, c'est bien moi, voilà. Et tu prétends être formé aux États-Unis, et puis tu tiens un tel langage. Dans quelle université tu es parti, Alassane Ouattara? Dans quelle université tu as eu ton diplôme de PhD? Il faut nous dire. Parce que c'est pas en Pennsylvanie. Les Américains ont une façon exceptionnelle de défendre ce qu'on appelle le First Amendment, c'est-à-dire le premier droit de l'homme, la liberté d'expression. La liberté d'expression. C'est un facteur que les Américains ne s'amusent pas avec. Quand Mamadi Doumbia a pris le pouvoir, le Sénat a convoqué le chef des opérations militaires américaines chargé de la formation des officiers supérieurs de certains pays, des armées de certains pays africains. Ils lui ont posé la question, ils disent, on a regardé, on a vu que Doumbia est passé ici. Doumbia a été formé. Mais comment vous pouvez nous expliquer que Doumbia ait fait un coup d'État en Guinée? Il dit, le monsieur est resté bouche bée, il ne pouvait pas répondre. Il dit, I'm sorry, I can't understand that. I can't answer. Il dit, mais pourquoi? Est-ce que tu n'as pas enseigné dans les cours que vous donnez, est-ce que vous n'enseignez pas aux officiers? Leur rôle, c'est de défendre les institutions et non de prendre les armes contre les institutions. Le monsieur dit, effectivement, c'est ce qu'on a. Il dit, mais comment expliquez-vous ce qui s'est passé en Guinée? Il dit, I'm sorry, I can't. Et il lui a dit, you know what? Que tu as échoué. Tu as raté ta mission et tu as échoué. C'est la raison pour laquelle le Sénat a décidé ce programme. Ils disent, ils vont, parce que tout, écoutez, les États-Unis, c'est pas comme chez nous, hein, d'accord, il faut qu'on comprenne ça bien. Alors, il y a le gouvernement a des branches. Ils peuvent décider, par exemple, de bloquer un financement. Parce que chaque 6 mois, le gouvernement présente un budget. L'Amérique, c'est pas comme chez nous, hein.
On vient, on présente un budget, et puis c'est le budget de fonctionnement de toute l'année. Non, non, non. Chez eux, ils négocient chaque 6 mois. C'est pourquoi la milice de Trump, là, la police de l'immigration, là, ils ont bloqué, pour le moment aux États-Unis, à ce qu'ils appellent shutdown, puis le gouvernement, ils ont... Le shutdown n'est pas total, mais ce qu'on appelle Homeland Security, ils disent le financement là-bas, on bloque. Tant que cette police-là n'est pas sous le contrôle du Sénat, on ne va pas financer. Donc, ils peuvent faire des opérations, mais ils ne seront jamais payés. Ils ont bloqué tout. À cause de leurs pratiques que vous avez tous vues. C'est la même chose. Ils ont posé la question. Mais c'est le même Barack Obama qui, après le Ghana, en disant que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, c'était pas faux. Mais arrivé au Sénégal, il a essayé de dire à Macky Sall, il faut permettre l'homosexualité. Macky Sall lui a dit, c'était son premier mandat, et tout le monde était sous le charme de Macky Sall, comme le voleur de président que vous avez en Côte d'Ivoire. Et Macky Sall a dit non, vos valeurs culturelles, vos valeurs historiques ne sont pas nos valeurs. Il y a des choses que nous, on ne peut pas faire comme ça, comme vous le faites. Donc, on ne va pas le faire. Et tout Sénégal a fait bloc derrière Macky Sall. Macky Sall arrive à son deuxième, écoutez très bien, il arrive à son deuxième mandat. Il va en France pour que son passage en force soit accepté. Il change de langage depuis Paris. Et les Sénégalais ne se sont pas fait prier. C'est pourquoi j'ai dit aux Sénégalais, pas aux Sénégalais, pardon, aux Français, vous êtes des cibles prioritaires au sein de l'AES. Vos investissements, vos business deviennent des cibles prioritaires pour nous. Ce jour-là, le Sénégal s'est réveillé avec le feu. Ils ont brûlé toutes les stations d'essence appartenant à la France. Toutes les grandes surfaces commerciales qui appartiennent à la France ont été attaquées. Avant même que Macky Sall même n'arrive, les Sénégalais avaient commencé à tout gâter. Il est obligé de faire rétropédalage pour dire non, 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 ils ont mal compris, lui il n'a pas dit. Parce que Macky Sall a dit, il y a la possibilité d'aller réfléchir, voir comment on va mettre dedans. Mais quand le président d'un pays est pédé, homosexuel, lui il se bat, et il ne faut pas commencer à se blaguer. Quelque part, on dit que les Juifs détiennent, comment on appelle ça, l'économie mondiale. Ce n'est pas faux. Mais les plus grands profiteurs, les plus grands détenteurs de capitaux, ce sont les homosexuels. Ce sont les homosexuels. C'est pourquoi Barack lui-même, son premier mandat, Barack n'avait pas dit ça. Mais son deuxième mandat, Barack était obligé. Et c'est là que les Américains ont lâché Barack Obama. Il se contredit. Il dit c'est une relation contre nature. Et que sa foi religieuse ne lui permet pas ça. Mais quand Mitt Romney était en train d'allumer Barack Obama et qu'il était sur le point de perdre ses élections, il a changé sa bouche. Il a fait l'apologie de la pédophilie. C'est pourquoi c'est pendant son deuxième mandat qu'ils ont implémenté ça. Donc, les Sénégalais ont dit non. Macky Sall a fait demi-tour. La France l'a lâché. Son candidat a perdu. Et Ousmane Sonko a été clair. Nous allons criminaliser la pratique de l'homosexualité. Comprenons-nous bien. Va te cacher dans ta forêt. Va rentrer dans ton bois sacré, ta forêt sacrée. Fais ce que tu veux avec ton corps. Prends bâton, prends caillou, prends bois, prends arbre, mets où tu veux, c'est ton problème. Mais il ne faut pas venir faire ça devant nous. Tu fais devant nous, avec un témoin, tu as commis un crime. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de savoir ce que vous faites avec votre corps, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi la loi de Sonko est claire. Ceux qui vont faire la promotion, ceux qui font la pratique et la promotion, voilà ce qu'il va dire. Pourtant, le 18 février passé, le gouvernement dont vous êtes le chef a adopté un projet de loi proposant juste un réaménagement du DIRI.
puisque vous êtes le chef de la majorité parlementaire, vous nous l'avez dit ici, allez-vous demander à vos députés de faire une proposition d'amendement pour criminaliser le projet gouvernemental? Sinon, qu'est-ce qui vous empêcherait de tenir votre engagement? Je vous laisse déjà regarder la Monsieur le Premier ministre, du Premier ministre. On va écouter Sonko. Constitue un acte contre nature. Nous définir quoi? Nous quoi définir? Écoutez bien. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement. Je vais maintenant en arrière un peu. Sonko. On va écouter très bien. Regarder la réponse du président Alassane. Écoutez bien. Article 319. Article Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. 5 à 10 ans, tu vas en prison. Sans préjudice des autres peines. Ça veut dire quoi? On t'attrape dans homosexualité, tu as 5 à 10 ans. 2 à 5 à 10 millions, tu as payé. Ça, c'est son coup. Alors, commencez à comprendre pourquoi le FMI est en train d'acculer le Sénégal. C'est là que je dis, la dernière fois, j'ai dit aux Sénégalais, réveillez-vous. Ça va pas dans les intérêts de Macron. Parce qu'en fait, Macron, le contrat que Macron a eu avec ces animaux-là, que moi je n'appelle pas être humains, ces idiots qui commettent ces crimes contre nature, c'était de faire en sorte, parce que l'Afrique doit devenir pour eux comme un laboratoire à ciel ouvert, où toutes les pratiques seront testées ici. C'est pourquoi les mêmes vaccins du Covid que nous avons reçus ici ne sont pas les mêmes vaccins qui ont été livrés ni en Europe ni aux États-Unis. En Afrique, les vaccins produisent quelque chose dans le corps. Ils tuent des éléments du corps. Ils provoquent l'infertilité aussi bien chez l'homme que la femme. Mais quand aux États-Unis, ça a été déclassifié, le Sénat a appelé certains laboratoires pour leur poser des questions. Au regard de ce que c'était médecin, parce qu'il y a des médecins qui ont pris, et chez nous, c'est en Afrique, on ne fait pas, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi quand ils sont venus avec, je ne sais pas si c'est la même ministre, mais non, c'est pas la même ministre qui est là. Il y a une ministre qui était là, qui était santé. Et on apprend dans les villages qu'ils veulent vacciner les gens à Covid. Il dit, wow. Vous sautez Bamako et puis c'est dans les villages vous allez vacciner les gens à Covid. Croyant que il n'y a pas un moyen pour que au Mali, ça fait la Bamako, on soit informé. Donc quand ils ont fait ça, quelqu'un de ce village-là m'a envoyé la vidéo pour dire qu'ils sont en train de vacciner nos parents ici. À cause de Dieu, il faut interpeller le président. Je suis sorti, j'ai interpellé, ils ont arrêté tout de suite. Je répète, je suis sorti, j'ai parlé, parce qu'il y a une façon de parler aux autorités, avec respect et courtoisie. C'est ce que j'ai fait. Et ils ont arrêté sur le champ. Aux États-Unis, les médecins, certains médecins, pas seulement aux États-Unis, même en Europe, certains médecins ont pris ce fameux vaccin-là pour aller l'étudier dans des laboratoires. Mais les résultats étaient catastrophiques. C'est inimaginable, c'est un crime contre l'humanité. Mais puisque c'est les Nations Unies même qui ont investi des milliards. Alors quelque chose qui devrait attirer l'attention de nos chefs d'État. Comment tu fais vaccin à quelqu'un et puis tu payes la personne pour faire le vaccin? Vous avez vu ça où? Moi, je vais te donner l'argent pour que tu utilises mon produit. Pourquoi j'ai fait ça? Au Mali, ici, j'ai même été contacté à l'époque d'Ibeka qui repose en paix. On dit chaque personne, le montant était élevé, tu envoies tout le nombre de personnes, on te donne l'argent. C'est-à-dire, on payait les gens pour les encourager à se vacciner. S'il n'y a pas quelque chose dans le vaccin, là, pourquoi j'ai fait ça? S'il n'y a pas quelque chose qui est caché dedans, là, mais moi, j'attendais que nos pharmaciens prennent au moins ce vaccin-là pour l'envoyer dans des laboratoires, faire des études, analyser, décortiquer, et puis aller mettre le document devant le président Goïta. Est-ce qu'ils ont fait?
Même quand tu es ministre de la Santé, il y a des décisions avant de les prendre. On envoyait un vaccin. Pourquoi le ministre de la Santé, le ou là, je ne sais pas trop, n'a pas pris le vaccin pour aller faire des enquêtes dans un laboratoire et dit au président. Et moi, c'est ce que je souhaite prochainement au sein de l'AES. On veut nous envoyer des vaccins. À cause de Dieu, monsieur le président, je vous demande pardon. Mettez ensemble une petite équipe dans les 3 pays de pharmaciens et de chercheurs pour travailler sur tous les soi-disant vaccins. S'il y a quelque chose d'anomalie, vous retirez tout de suite de la circulation au sein de l'AES. C'est la seule façon pour protéger nos peuples. Parce que l'objectif du Covid-19, c'est de dire que le monde est surpeuplé, il faut réduire. C'est parce qu'il y a des erreurs. Sinon, le Covid-19 a été fait uniquement pour faire tomber l'économie chinoise. Parce que les Américains ne savaient pas comment combattre la Chine. Et les Américains se posaient la question, comment on peut combattre la Chine? Et la Chine avance beaucoup trop vite. Donc, il faut attaquer la population chinoise. Et tout de suite, le président, il a fait quoi? Toute une région, il a envoyé l'armée pour encercler. Zone de quarantaine, personne entre, personne sort. Le seul pays qui peut faire ça au monde, c'est la Chine. Ils ont fait. Ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui ont été sauvés ont été sauvés. Dans la précipitation, il y a beaucoup qui étaient en contact avec les gens. Cela, c'est arrivé en Europe et puis aux États-Unis. Nous, on ne mourait pas. Nous, on n'avait pas ça. Donc, faisons beaucoup attention. Et ce qu'Ousmane Sonko dit est vrai. L'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Là, le verrouillé du juge, bi ba mom ci bopam mënatul bàyyi nit mu dem. Ni mu tuuti 5 ans yi dina ko wax. Ni mu tuuti. Kon loolu soxla woon criminalisé pour am ko. Ñu teg ci ni tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre 2 personnes de même sexe constitue un acte contre nature. Nous définir quoi, nous ko définir. Alors, vous avez écouté ce député, donne-moi un second. Vous avez écouté ce député qui disait que Sonko avait fait la promesse, mais je crois que le député n'a pas eu le temps de regarder très bien le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Et c'est là que Sonko revient sur les grandes lignes, n'est-ce pas, de ce projet. Je ne sais pas si c'est un projet où ça a été déjà voté, mais en tout cas, c'est très clair. Le rapport sexuel entre 2 personnes de même sexe, c'est un crime commis selon le code pénal au Sénégal. Donc, l'homosexualité ne sera pas tolérée au Sénégal. Personne n'acceptera ça. Et au sein de l'AES, nous, on a été clair. La famille est le seul socle de la nation. Et seulement l'homme et la femme sont habilités à aller ensemble pour pérenniser la race humaine. Si vous voulez vous comporter comme des chiens, vous n'avez pas besoin de partenaire. Allez-y prendre bois, allez-y prendre arbre, mettez là où vous voulez. Que vous êtes. On ne vous permettra pas ça. Donc, voilà quelqu'un qui dit, je suis musulman et du Nord. Donc, l'islam permet ça. On me dira, la Côte d'Ivoire est un pays laïque, je suis d'accord. Mais alors, pourquoi vous menacez ceux qui vont les attaquer? Pourquoi vous menacez ceux qui vont en parler? On dit même en parler parce qu'en fait, la loi en Côte d'Ivoire est la photocopie d'une loi qui circule un peu dans tous les pays. Vous en parlez. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un qui est homosexuel a quelque chose contre vous, il va tout de suite mentir. Vous m'avez critiqué. Vous avez critiqué ma sexualité. Ouais. Avant que le juge se prononce sur votre cas, ils vont vous arrêter puis vous enfermer. Voilà un pays qui en dit, je suis musulman. Tu es musulman. C'est pas un outil tamiso. Ce qui t'attend dans ta tombe pathétique, là. Ouattara, si tu savais, tu vas changer, mon frère. Alors donc, au Sénégal,
Tu es homosexuel, tu vas en prison. Tu commets l'homosexualité, tu vas en prison. Tu voles, tu vas en prison. Tu fais ce que tu veux, attention, tu vas aller en prison. Alors, maintenant, on va conclure avec l'Iran. Nos pays, au sein de l'AES, quand Assimi parle, il rend d'abord gloire à Dieu, à Allah. Quand Ibrahim parle, il rend gloire à Dieu, à Allah. Quand Yanni parle, il rend gloire à Dieu, à Allah. Donc, nous, on ne se vante pas d'être musulmans, mais nous, on vit selon la parole de Dieu. On interdit ce que Dieu nous demande d'interdire, on permet ce que Dieu nous permet, même que nos pays soient laïques. On ne permettra pas, parce que nous sommes des pays laïques, que des idiots viennent nous dire, parce qu'on est laïque, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais aux États-Unis, c'est aberrant. J'expliquais ça à une amie la dernière fois. Les collants que les femmes portent là, souvent, c'est des collants transparents. Aux États-Unis, les jeunes gens là, c'est ce qu'ils portent. Ils font exprès pour porter ça. Tu en parles, ils vont sortir tout de suite 911, le 911. Le temps que tu te rends compte, déjà, il y a les officiers qui sont là. Mais je remercie Dieu qui m'a beaucoup sauvé parce que j'avais une façon, moi, je me mettais toujours à l'écart. Et on dirait que c'est des gens qui provoquent. J'ai vécu une situation où tout le monde, en tout cas tous ceux qui étaient là, les gens ont applaudi. De toute façon, j'ai insulté les gars là. J'ai dit, je m'en fous. Vous le mettez en prison, je suis prêt pour aller en prison. Il dit, bâtard que vous êtes. C'est comme ça l'envie. Regarde ce que tu as porté même. Et puis tu as caractère côté. Ce qui est grave, même quand tu veux les éviter, ils veulent absolument. C'est-à-dire, l'Amérique est devenue autre chose. Ce que Trump fait là, peut-être que c'est une malédiction qui est derrière lui. Parce que quand vous poussez Dieu jusqu'à un certain niveau, et l'humiliation des Américains arrive, vous ne pouvez pas faire l'apologie de l'homosexualité et aller bombarder un pays comme l'Iran et prétendre gagner cette guerre. Alors nous allons parler de l'Iran. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis dépasse un peu toutes les prédictions. On s'est rendu compte que Donald Trump était menteur, un manipulateur et un corrompu. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit ceci. J'ai dit que Israël fantasme encore avec l'idée de la promesse de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est magnifique, tout simplement. Tout ce que je vous ai dit ce jour-là, je ne savais pas que Tucker Carlson, je crois, il y a un très grand journaliste libéral qui a été invité par l'ambassadeur des États-Unis en Israël pour aller parler. Il arrive en Israël, il rencontre l'ambassadeur, et tout ce que je vous ai dit, l'ambassadeur a non seulement confirmé dans son truc là, dans l'entretien qu'il a eu, mais il allait plus loin. Il a dit des choses qui dépassent l'entendement. Il a dit que c'est le droit d'Israël de posséder selon la promesse faite par Dieu à Abraham, qu'il est normal que Israël puisse avoir toute la Méditerranée. Il dit, mais toute la Méditerranée. Donc, il dit que cette guerre, elle est justifiée.
Israël a le droit de faire cette guerre pour entrer en possession de sa bénédiction. Et là, je suis resté bouche bée, j'ai dit c'est pas vrai. Et aujourd'hui, ça a créé un incident plus que diplomatique. Tout le soutien des Américains dans le Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, tous unanimement, ils disent d'accord, si c'est l'Amérique, donc demain, aujourd'hui c'est l'Iran. Donc demain, l'Amérique peut aider Israël à nous attaquer nous aussi. Donc ça se rend compte, ils ont donné une certaine, je ne sais pas, une raison suffisante pour que les pays arabes se mettent d'accord pour une fois contre Israël. Et ce combat-là n'ira pas au loin. Parce qu'aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, c'est Donald Trump qui est là. Je fais ça. Blablabla. Il a déployé 2 ou 3 navires de guerre, porte-avions. Mais ce qui tue plus les gens, je vais voir si je peux vous montrer ça. Il a dit quelque chose, autant pour moi, il a fait quelque chose qui a surpris un peu. Quelque chose qui a... Donne-moi une seconde, je vais vous montrer ça. Ce sera très, très intéressant. Parce que... Ok, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ici. C'est ça. They're probably a week away. Donne-moi une seconde, je vais vous faire... une seconde, s'il vous plaît. Ok, on va... They're probably a week away from having industrial grade bomb making material. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, Écoutez, hein? before they get enough enriched uranium for the first bomb. Why they haven't capitulated? Ça, c'était en 2012. À la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou dit que l'Iran... Alors, pour ne pas qu'on dise qu'on n'est pas sûr de ce que tu as dit. Alors... They're probably a week away from having industrial grade bomb making material. From there, it's only a few months, possibly... Il dit seulement quelques mois. Regardez la date. Je vais vous faire voir la date. Voilà, septembre 2012. Septembre 2012, et c'est le même idiot de Premier ministre qui est là. Le même menteur de Premier ministre qui est là. L'assassin criminel des Palestiniens et des Libanais. Le Satan dans la chair humaine. La malédiction dans un corps humain. C'est lui qui est là. Moi, des gens comme ça, je pose la question, comment ils vont regarder Dieu à leur mort? Comment ils seront dans leur tombe à leur mort? Nous sommes en 2012. Et aujourd'hui, on est en 2026. Ça fait combien? 14 ans. Ils avaient dit 14 ans, voilà la bombe qui est là, qui présente. Ça fait 14 ans. Il a dit, dans quelques mois, quelques semaines, l'Iran aura sa bombe. Depuis 14 ans. On est bête comment? Il faut réfléchir. S'il y a des idiots qui veulent soutenir Israël, c'est leur problème. Mais je vous jure, à moins que je sois un menteur, et jusque-là, par la grâce de Dieu, je ne le suis pas. Aussi bien Israël que les Américains, c'est la dernière guerre qu'ils vont faire avec l'Iran. Parce que ça, ce mensonge-là va les rattraper. C'est pas tout. Ça, c'est le premier mensonge. Nous sommes en 2012. Et aujourd'hui, c'est 2026. Il disait que l'Iran était à quelques semaines, voire quelques mois. Ça, c'était en 2012. Alors, on continue. A few weeks before they get enough enriched uranium for the first bomb. Why they haven't capitulated? Maintenant, ici, ça, c'est Laura Trump. La fille de Donald Trump, je crois qu'avec la victoire de son papa, Fox News lui a donné une tranche horaire où elle reçoit, vu évidemment. C'est la fille du président, elle aime la politique. Donc, pour se faire un nom, c'est comme ça que Donald Trump lui-même, il a commencé. Hein. Il a commencé par ses propres émissions, ses propres shows, et puis il est devenu président.
Donc, elle suit les traces de son papa. Et lui, c'est Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump dans le Moyen-Orient. C'est lui qui négocie avec la Russie et c'est lui avec un gendre, le mari de celle-là. Le mari de la fille de Trump. Ça, c'est la fille de Donald Trump qui est là. Donc, c'est son mari avec ce monsieur qui sont les envoyés spéciaux de Donald Trump. Regardez, il y a le secrétaire d'État qui est là, qui fait office de Premier ministre, qui fait office de ministre des Affaires étrangères. Mais jamais, pourquoi Trump n'utilise pas la voie constitutionnelle? Et je vous laisse réfléchir à ça aussi. Parce que le ministre d'État ou secrétaire d'État, Marco Rubio, est frustré, mais il ne peut pas le dire. Toutes ces négociations-là, c'est lui qui devait les mener, Marco Rubio. Mais Trump l'a écarté au profit de ce monsieur et de son beau-fils. Mais le même beau-fils, c'est son père, c'est-à-dire le beau-père de celle qui est là, la fille de Trump, là, c'est lui qui est ambassadeur en France. Et c'est lui qui a énervé Emmanuel Macron et tout le gouvernement français. Je crois qu'il y a eu une bavure policière où il y a un jeune homme qui a été tué. Je ne sais pas, la semaine dernière, quelque chose comme ça. Et le beau-père de celle-là, la fille de Trump, là, qui est ambassadeur en France, a mal parlé. Donc, comme accoutumé, le ministre des Affaires étrangères de la France convoque l'ambassadeur pour explication. Il refuse. Je crois qu'il a parlé avec Trump et Trump lui a dit, tu vas pas. Et le monsieur c'est un homme d'affaires, c'est un milliardaire, c'est un homme il a eu la fortune dans l'immobilier. Donc la politique, il connaît pas. Donc Trump l'a nommé là parce que c'est son, comment on appelle ça? C'est son, enfin, sa fille a marié le fils du gars. Donc voilà un peu. Mais il n'est pas fini. Ils veulent faire cette guerre-là, pourquoi? Premier élément, je vous ai donné en 2012. On nous a dit que l'Iran était à quelques semaines, voire quelques mois de cette fameuse bombe. En 2012, ça fait 14 ans. Et voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit quelque chose d'autre. J'ai dit que Donald Trump dit, il ne comprend pas. Comment il déploie cette armada de puissance militaire à la porte de l'Iran, et jusque-là, l'Iran reste inflexible sur sa position, et que Trump est humilié. C'est le passage qui est là. Why under this sort of pressure? Tu vois? Why under this sort of pressure, with the amount of superpower, comment, après toute la pression que nous avons mis, avec cette présence massive d'armada, l'Iran ne panique même pas. Et Trump, ça c'est Steve Witkoff qui est là, c'est son envoyé qui est là. Il dit, Trump dit, il ne comprend pas. Il est dépassé. Et bon, maintenant on va écouter pourquoi. Maintenant, écoutons la suite. With the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon. Donc, Trump, il dit, on a les armes qu'on avait mis à la disposition de l'OTAN en Europe de l'Est par rapport à la Russie. Trump a rappelé toutes ces armes-là. Il dit, en faisant ça, je croyais que l'Iran allait dire qu'on va négocier. Mais l'Iran refuse. Il dit, je ne comprends pas. Je suis dépassé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a des généraux, continuons d'écouter. It could be due to the fact that members of the Trump administration, including Middle East envoy Steve Witkoff, is lying about Iran and how these negotiations are going. Alors, Trump a menti depuis le début avec cette affaire d'Iran. C'est ce que la dame là va démontrer tout à l'heure, mais on ne va pas tout écouter. Parce que Trump, après lui-même, rappelez-vous en 2025,
Après avoir utilisé les B2 Spirit, il est sorti dire que nous avons anéanti toutes les capacités militaires de l'Iran. Ils ne pourront jamais obtenir cette arme nucléaire. C'est Trump qui avait dit ça. Alors les gens se posent la question, mais attendez, mais c'est vous qui avez dit que vous avez fait tout ça. Mais pourquoi maintenant vous déployez toutes ces armes-là? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est là que le Sénat et le Congrès disent que Trump a menti. Et pour les Américains, quand tu fais ça, c'est un parjure. Il peut être destitué pour ça. Il peut avoir des problèmes pour ça. C'est pourquoi les conseillers politiques lui ont dit, tu fais ça, si l'Iran coule un seul navire, ou abat un seul F-35, ou un B de Spirit, Trump, rien ne pourra empêcher ta destitution. Parce que ce que tu as dit en 2025, ils vont faire ressortir. Donc tu as menti. Ils vont utiliser ça contre toi. Donc ce qui fait que Trump, aujourd'hui il y a un problème. Tous les conseillers militaires du Pentagone, je répète, tous les conseillers militaires du Pentagone disent de façon claire et nette que cette guerre, si Trump veut la faire et croyant qu'il va faire une guerre éclair, il dit que ça n'arrivera pas. Il peut lancer 200 missiles en même temps s'il le veut. Mais c'est pourquoi cette soi-disant exercice militaire entre l'Iran, la Russie et la Chine, les bateaux que les deux pays ont convoyés en Iran, ces bateaux ont des capacités d'interception, c'est-à-dire des missiles. Donc ça veut dire que de la même manière que le porte-avions Charles de Gaulle, avec le porte-avions des Britanniques et les deux porte-avions américains, de la même manière que ces 4 ou 5 porte-avions ont intercepté beaucoup de missiles iraniens, si ces porte-avions-là n'étaient pas intervenus, Israël serait effacé de la carte. Donc, de la même manière qu'ils ont aidé Israël, de la même manière, l'Iran et la Russie viennent. Parce que le cas d'Iran va servir d'école. Soit les gens vont dire que ça ne sert à rien d'être de partenaires avec des pays qui ne peuvent pas vous aider. Et aujourd'hui, on dit comment ce partenaire clé, Maduro, qui est partenaire de la Russie et de la Chine, comment ils ont permis que cet homme-là soit enlevé par l'administration Trump. Donc, ce n'est plus une question de simple guerre. Ces deux pays-là, la Chine et la Russie, jouent leur crédibilité. Est-ce qu'on peut faire confiance à des partenaires qui ne nous soutiennent pas? Est-ce qu'on peut croire à des partenaires en cas de situation, ils ne font que faire des discours fleuves et puis c'est fini. C'est pourquoi cette fois-ci, vous avez vu que les deux pays se sont engagés militairement. Il y a une arme, un missile qu'on appelle le CM303, le CM302. Un missile que la Chine gardait jalousement comme son bébé. Un missile que la Chine ne voulait jamais vendre ça. Parce que c'est une fierté chinoise. Mais on regarde la situation. La Chine vient de conclure le deal avec l'Iran. Et aujourd'hui, ce qui crée ce cafouillage, même si Trump n'a pas le choix, hein, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qu'il veut faire, c'est essayer de faire quelque chose et puis enlever son nom dans la bouche des gens. Mais l'Iran dit, la plus petite erreur ne sera pas prise comme une petite erreur. La réponse sera drastique et démesurée. Et tous les spécialistes militaires américains au Pentagone sont au courant que la Chine a donné des armes stratégiques à l'Iran. Que la Russie a donné des armes stratégiques, pas seulement des armes stratégiques. Il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, ceux qui manipulent les armes sont sur le terrain. Ils le savent.
Et même aujourd'hui, en Iran, il y a 2 diplomates qui, après avoir espionné l'Iran, étaient sur le point de quitter. Ils ont été arrêtés à l'aéroport, à Téhéran, aujourd'hui. On les a arrêtés, ils ont fouillé, puis on a vu plein de choses dedans. Bon, j'ai pas voulu tout lire. Parce que l'Iran, aujourd'hui, les gens diront, attendez, ça sert à quoi d'être partenaire avec vous, et quand on est attaqué, vous ne faites rien. Alors que quand c'est les autres là, quand ils sont attaqués, ils se mettent ensemble. Pourquoi on est toujours seul? Non. L'Iran a interpellé et les Américains et les Chinois. Ce qu'il faut retenir, moi je le dis toujours, j'insiste et je persiste. Trump n'a pas le choix. Il doit intervenir. Mais cette intervention-là va sceller aussi le sort de Trump et d'Israël. Parce que les missiles, en plus des missiles hypersoniques dont dispose l'Iran, les missiles Oreshnik de la Russie que vous connaissez, le tueur de l'OTAN, quand la Russie a frappé, vous avez vu, ils sont allés faire quelque chose d'extraordinaire à attribuer les Nations Unies. Bon, quand vous regardez encore ce fameux missile, le CM303, vous pouvez rentrer après, vous tapez sur Google, mais vous tapez sur YouTube, missile chinois CM303. Vous avez toutes les informations dedans. Mais ça, c'est un missile qu'on a dit à Trump que l'Iran est sur le point d'acquérir. Mais attention, quand on vous dit dans un pays comme l'Iran ou la Chine que vous êtes sur le point d'acquérir, c'est que vous avez déjà ça. Voilà. Et les Américains se posent la question, mais comment ils vont faire? Parce que c'est un missile tellement fort et efficace, les 2 ou 3 navires, là, il les fait 2 missiles, ça suffit pour faire couler ces porte-avions. Et la question que les gens disent, est-ce que ça en vaut la peine? Mais il y a l'honneur de Trump qui est en jeu. Les gens, vous savez, sur le plateau en Europe, ils ont fait une petite démonstration. Trump devait, d'après lui, les protestations que eux-mêmes ils ont orchestrées, il était sur le point, d'après lui, de frapper l'Iran. Si l'Iran continuait à exécuter. Et l'Iran, et puis du coup, on voit que Trump s'est rétracté. Et puis la voix, comme sa spécialité, c'est envoyer les messages sur son truc là. On voit que Trump dit, j'ai reçu des informations concordantes, vérifiées, des informations sûres que l'Iran a bien reçu le message, donc les frappes que nous voulons faire, on ne va pas faire. Mais c'est faux. Les Iraniens ont continué à exécuter, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'exécuter. Je vous ai dit une fois que Trump, il n'a pas honte. Il a toujours volé. Donc, un voleur n'a pas honte. Et Trump, c'est un voleur, il n'a pas honte. Devant tout le monde, il dit l'Iran a reçu le message, mais l'Iran continue d'exécuter. Tous les terrestres continuent de les exécuter. Je vous ai dit qu'ils ont arrêté deux diplomates occidentaux, non? L'Iran continue. Mais Trump sort, il parle. En fait, le monde a donné le micro aux États-Unis. Le monde a donné son oreille aux États-Unis. Donc, il se lève, il monte comme il veut dans nos oreilles, il pondent des contre-vérités, et on n'est pas en mesure, nous, d'élever le niveau de débat et contredire toutes ces contradictions-là. Apporter des démentis. L'Amérique, et je suis heureux, c'est des Américains qui disaient ça. La même explication que je vous ai donnée lors de ma dernière sortie, en disant que la conception des bateaux, les porte-avions, ou les avions qui qualifient, la technologie de cette époque n'est pas la technologie d'aujourd'hui. On est beaucoup avancé en termes de furtivité, en termes de hypersonique, c'est-à-dire 10 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la vitesse du son. Donc, pour être honnête,
Cette supériorité américaine repose sur des chimères, sur des fantasmes, sur des spéculations. Nous acceptons parce que c'est eux qui ont dit. Mais si l'Amérique est vraiment cette puissance-là, il y a longtemps, elle aurait mis l'Iran à genoux. Il y a longtemps, elle serait intervenue en Iran. Pour aller enlever Maduro, vous avez vu le déploiement militaire qu'ils ont fait au port du Venezuela? C'est l'intimidation. Et si l'intimidation ne marche pas, ils veulent le soutien des alliés. Et aujourd'hui, aucun pays européen ne veut accompagner Trump dans sa folie. Pourquoi? À cause des bêtises qu'il a faites, les tarifs douaniers. Donc, les Européens sont heureux de voir Trump isolé. Et aujourd'hui, eux qui prétendent que la Russie est isolée, l'AES est isolée. Mais Donald Trump est plus isolé qu'on ne peut l'imaginer. Je m'arrête encore un instant. Quand c'est Donald Trump qui dit des bêtises, vous avez vu les guignols là, les Ivoiriens guignols là. Quand c'est Trump qui dit des bêtises, on cherche à s'accommoder parce que c'est le président des États-Unis. Mais quand c'est Assimi, les putschistes. Quand c'est Ibrahim, les putschistes. Quand c'est Tiani, les putschistes. Mais ce que Trump fait là, aucun président de l'AES ne va même imaginer faire ça. Qu'est-ce que vous allez penser de nous? Qu'est-ce que vous allez dire de nous? Vous voyez, le monde est fait d'exemples concrets tous les jours qu'on marche. Mais seulement les malhonnêtes, les esprits pervertis et pervers refusent de voir ou d'accepter la vérité. Ce que Trump fait, imaginez Poutine faire ça. Imaginez Xi Jinping de la Chine faire ça. Imaginez Kim Jong-un de la Corée du Nord faire ça. Mais quand c'est eux, on trouve des artifices pour expliquer. C'est un peu, voilà la réalité du monde dans lequel on vit. Mais moi, je vais donner un conseil aux Sénégalais. Les temps durs vont commencer pour le Sénégal. Parce que quand vous vous attaquez à ces homosexuels, à ces pervertis, à ces pervers, à ces animaux humains, à ces animaux qui ont la forme humaine, à ces animaux qui ont à ces dénaturés humains, quand vous vous attaquez à eux, moi je ne suis pas une institution, donc il ne peut rien me faire. Mais le Sénégal va commencer à payer cher. Ils vont attaquer le Sénégal. Ils vont mettre la pression. La dette colossale que Macky Sall a laissée, et que eux, ils sont en train de gérer. On va faire ci comme c'est vrai. On me dira l'administration est une continuité. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais Ousmane Sonko connaît les risques. C'est pourquoi je vais dire aux Sénégalais, sortez des émotions et soutenez votre gouvernement. Soutenez parce qu'ils auront besoin de vous. Les moments difficiles vont commencer. Ce ne sera pas le moment pour vous de faire des grèves, de faire des contestations. Vous ne ferez que plonger le Sénégal encore dans les ténèbres. Et ça, c'est le... Vous me connaissez assez bien. Je ne fais pas l'apologie ou la propagande d'un régime. Mais vous aurez besoin d'être soudés avec votre gouvernement. Quand vous attaquez les homosexuels, j'ai vécu dans le pays où ils sont rois. Je connais leurs pratiques. Il n'y a pas un secteur économique aux États-Unis où ceux-là, ils ne sont pas dedans. Il n'y a pas un secteur économique aux États-Unis où les homosexuels ne sont pas actionnaires majoritaires ou minoritaires. Ils sont partout, dans tout. C'est pourquoi, si tu ne veux pas y te rendre, la tâche est difficile. Donc, comme le fait les États-Unis si bien, manipuler des gens pour attaquer.
Ils peuvent le faire. Donc je demanderai aux Sénégalais d'être forts et de ne pas rentrer dans des petits calculs. Parce que comment comprendre que toi tu sais que tu as le VIH-Sida et puis tu vas sortir avec une femme qui n'a rien fait, son seul tort, peut-être, c'est de t'avoir aimé. Alors que tu sais que tu n'aimes pas femme. Mais comme tu as ça là, tu vas distribuer. Et c'est la guerre qu'ils vont mener au Sénégal. Mais en Côte d'Ivoire, la guerre a déjà commencé. Mais dans tous les cas, moi je vais dire une chose aux homosexuels de Côte d'Ivoire. Le jour où votre Ouattara va mourir, ou bien le jour que Ouattara va quitter, faites tout pour suivre Ouattara. S'il meurt, mourrez aussi. Il quitte le pouvoir, quittez le pays. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand un vrai pouvoir, un vrai dirigeant qui a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, quand ils vont arriver, vous allez vous chercher, vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Vous êtes bête ou bien quoi? Si ton papa faisait ça avec son ami garçon, toi tu allais être né Nyamoko Fali Dankade. Si ta maman faisait ça avec le bois, là, tu allais être idiot que vous êtes. Mon corps, bâtard, tu as un corps. Arrêtez les bêtises que vous faites là. Vous êtes en train de pervertir notre monde, détruire nos valeurs. Si les Blancs vous aiment tant, allez-y dans leur ambassade, demandez des visas, non? Ils vont vous donner, vous allez partir là-bas. Nous, là, on va introduire des lois. Garçon, on t'attrape dans ton zizi, là. Jusqu'à ta mort, tu n'as plus utilisé ça encore. Ce qu'on va laisser dessus, là. Tu réfléchis à ça, là. Tu vas vomir le jour où tu as dit que tu es. Derrière ou bien devant, là, ce qu'on va te faire, tu as regretté. Vous êtes comment même? C'est ce que ton papa a fait puis tenir. C'est ce que ta maman a fait puis tenir. Mais vous êtes comment? L'idiot de blanc vous ment, et puis vous êtes là. Il y a une idiot, et puis, je vais donner un conseil aux Ivoiriens. Vous qui allez sur les panels avec ces gens-là, je prie Dieu qui me montre un seul parmi mes abonnés. Un seul pendant mon direct. Hey! Ce jour-là, tu as regretté toute ta vie pourquoi tu es venu me suivre. Vous faites ça là-bas. Ne venez pas chez moi. Je m'en fous. Si c'est 0 personne qui a regardé mon direct là, que la volonté de Dieu soit faite. Mais vous êtes une aberration. Vous êtes une négation. Et puis vous êtes en train de contaminer les gens avec de cette sale maladie. Ils sont en train de distribuer ça au Sénégal. Moi, quand la dame m'a dit hier, là, moi, je n'ai pas pris ça trop au sérieux. Voilà, officiellement, vous avez entendu. Ils sont en train de donner VIH aux gens. Jalousie, méchanceté, détruire le Sénégal. Comment on peut accepter ça même? Il a bien fait. Maintenant, ils vont fuir pour aller où en Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon, là, parce qu'on sait que dans nos pays de l'AIS, là, vous êtes là, vous vous cachez. Restez cachés dans votre coin, c'est votre salut. On ne veut pas savoir, on s'en fout. Faites ce que vous voulez à votre corps. Mais si vous vous présentez pour vous pavaner devant nous, et puis provoquer, vous allez regretter le jour où vous êtes venu dans l'AES. Alors, on va, ce qu'il faut retenir en ce qui nous concerne, tenez vraiment, nous savons qu'il est en train de préparer quelque chose. J'ai des infos, mais je ne vais pas les développer maintenant. Je vais attendre à avoir certaines confirmations d'abord avant de vous les présenter. Et que tenez vraiment ce disque chaud au courant de ce qu'il est en train de préparer. Et que nos services de renseignement sont en train de travailler sérieusement là-dessus. Tenez vraiment, j'ai dit une chose, tu ne seras pas présent en Côte d'Ivoire. De toute façon, j'ai dit pour... comment il s'appelle le gars qui est mort là? Comment il s'appelle le gars là? Comment il s'appelle le gars qui est mort là? Premier ministre qui est mort là? Gon Coulibaly. De toute façon, j'ai dit Gon Coulibaly. Ouattara l'a choisi, il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Tenez vraiment, c'est la même chose, je te dis. Tu ne seras pas président. Même si tu es assis là, tu ne sauras même pas dans quel bang-bang là tu as parti. Quand je parle, tu m'écoutes, non? Tu ne portes plus veste avec ton vilain vent de malédiction, cette tunique que tu portes maintenant. Ça, c'est petit. Si tu veux, il faut porter un gros bobo. Ou même vous ne savez pas ça, il a changé un télé, vraiment. Il dit,
le gars, le Malien, là, il m'attaque. Bon, j'ai plus porté veste, kawa, voleur, vous volez jusqu'à... Même veste jolie, tu peux pas acheter. Il met bouton de veste là, tu regardes, tu dis, c'est pas vrai. Il vient d'où là, les deux idiots voleurs qui sont. Donc, il y a un téléchargement sur Ténébrahima. Quel jour je vais pas vous le dire, quand je vais pas le dire. Mais ça arrive. Alors, ceci dit, on va, une dernière fois, à toutes, faites beaucoup attention quand il s'agit de mes produits. J'ai attiré votre attention l'année dernière. Je viens encore attirer votre attention parce que le petit voleur, comme on dit, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Quand quelqu'un prétend faire quelque chose, posez-lui la question sur des sujets précis de votre pathologie. Il se donne des titres, non? Posez des questions sur votre pathologie. Il n'a qu'à vous expliquer ce que vous avez. Parce que le minimum, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté un produit avec moi et puis je ne t'ai pas expliqué ta pathologie? Même quand la médecine se déclare incompétente pour traiter, j'ai dit, nous, on a une solution. On propose notre solution si vous êtes d'accord. On le fait, avec l'aide de Dieu, on a des bons résultats. Les gens viennent, ils utilisent les noms parce que j'ai dit un nom. Le petit idiot voleur la vient et puis il tue. Mais posez-lui la question, il n'a qu'à vous parler. Il faut connaître une chose. Tu vois un produit, tu ne connais même pas quelle pathologie tu peux soigner. Quand vous me parlez, regardez bien comment je vous envoie les informations. Comment tout est classifié, tout est bien organisé, tout est équilibré. Un voleur comme ça, il peut faire ça. C'est votre vie, c'est votre santé. Vous voulez donner votre vie, allez-y, donnez votre vie. Mais après, ne venez pas me voir, c'est tout. Donc, on a parlé de sida. Je suis en train de renforcer les capacités de certains traitements. La combinaison que je fais pour en faire des traitements complets. Pas seulement pour le VIH-Sida, le cancer métastasé, évidemment cancer de sein, cancer de la prostate, col de l'utérus, il y en a plein. Cirrhose de foie, infection pulmonaire, ce que vous appelez aussi ces infections au niveau, enfin les parties intimes, les femmes qui ont ce qu'on appelle la sécheresse, les hommes qui ont les problèmes de spermatozoïdes, hein. Vous avez le sperme, mais le sperme ne contient pas de spermatozoïdes. Ou les spermatozoïdes sont infectés, malades, nonchalants, tout ça autres, parce que l'éjaculation peut être faite. Mais si le sperme ne contient pas suffisamment de spermatozoïdes en bon état, ça pose un problème de fertilité. Le petit bâtard, là, il peut vous dire ça. Allez là où on peut vous soigner. Là où on peut vous traiter correctement. Donc, évidemment, vous avez aussi l'ulcère d'estomac, la colopathie, puis la constipation chronique. Beaucoup de pathologies sont liées à la constipation chronique. C'est pourquoi la belle ivoirienne, d'ailleurs, comme j'ai dit la dernière fois, je suis en train de réfléchir, pour utiliser un seul produit. Bien entendu, selon les cas, on peut ajouter un ou deux. Mais la belle ivoirienne, je veux utiliser la belle ivoirienne comme le seul produit, n'est-ce pas, pour traiter vraiment un grand nombre de pathologies. Maintenant, s'il y a des particularités, il y a des spécificités par rapport à telle ou telle pathologie, donc il y a des produits que je vais ajouter sur la belle ivoirienne. Mais on va partir sur la base de la belle ivoirienne, certainement fin mars, début avril. Donc le prix sera uniformisé pour tout le monde. Évidemment, ça ce sera le traitement complet, mais on peut toujours vendre la belle ivoirienne à titre préventif avec voilà, une quantité acceptable.
Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de pathologies, je ne peux pas tout citer. Arthrose, douleur neuromusculaire, hernie discale, hernie lombaire, pression artérielle, diabète 1, 2, avec infection cutanée, rythme cardiaque dysfonctionnel. L'homme dont le chef de famille ne répond plus aux besoins de madame. Donc il faut revitaliser la capacité du chef de famille pour que la famille puisse s'élargir. Donc là, je ne peux pas tout citer, hein, je vais me limiter à ça. Donc ceux qui sont intéressés, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Donc vous nous, ceux que j'ai pas encore répondu, je vous en prie, soyez patients. Je ferai le maximum encore ce soir. Ça fait 3 jours d'affilée. Je réponds. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je ferai tout pour répondre à un grand nombre aujourd'hui. Restons éveillés. Restons sur nos gardes. La spiritualité, comme je le disais la dernière fois, ce n'est pas à moi de condamner quelqu'un par rapport à son choix. Souvent, nous musulmans, on ignore que Dieu s'est appuyé sur le christianisme pour que l'islam avance. Lorsque les idolâtres à la Mecque voulaient s'attaquer à notre prophète, à l'islam, Dieu a révélé à son serviteur d'aller dans ce pays. J'oublie toujours le nom du pays. Quand ils sont arrivés, les idolâtres là ont envoyé des gens après eux pour aller mentir. Mais celui qui a représenté le prophète ce jour a parlé avec clarté. Et tout ce qu'il a dit était mentionné dans la Bible. C'est ainsi que ils ont trouvé refuge. Le nombre a commencé à croître. Ils sont venus à Médine. Il a pris contrôle à Médine. Et de Médine, ils sont allés conquérir la Mecque. C'est là le premier pèlerinage, je crois, a commencé. Le pèlerinage n'a pas commencé seulement avec l'islam à la Mecque. Les idolâtres faisaient le pèlerinage à l'époque. Ils faisaient des choses hein, à l'époque, les idolâtres. Chaque année, ils allaient adorer leurs 300 et quelques dieux qui étaient au sein de la Kaaba. La Kaaba initialement construite sur instruction de Dieu par Ibrahim, mais les gens ils ont tourné le dos à Dieu et puis ils ont commencé l'idolâtrie. Ce que nous pouvons dire et ce que nous disons toujours, c'est la même chose, non pas d'autre chose. Moi, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. C'est pas mon devoir. Mais si tu commets ce qui n'est pas moralement acceptable ni admissible, je le dénonce. L'homosexualité n'a jamais fait partie du programme de Dieu. Et nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Nous n'allons pas l'accepter demain. Donc, si vous êtes homosexuel, que Dieu vous maudisse. Si vous voulez vous repentir, que Dieu vous accorde sa grâce. Si vous pensez que c'est un mode de vie extraordinaire, que Dieu vous montre ce que l'homosexualité peut causer. Est-ce que vous avez vu les homosexuels avec le VIH-Sida? Après mon direct, allez taper et puis regardez à quoi ils ressemblent. Ces idiots qui se pervertissent en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Allez-y, regardez. On vous montre quelqu'un homosexuel avec le VIH-Sida. Allez-y, regardez à quoi ça ressemble. Merci infiniment. Merci infiniment à toutes et à tous
On garde le contact et à très bientôt, Inch'Allah.